Bonsoir à tous, 18 h en direct dans la série Neige. Voici La Clusaz by Night, 18 h 01 en direct au cœur de la station Village. Alors encore bien calme en cette intersaison, hein, même si la neige est arrivée. C'est pas encore la grande foule, c'est normal, puisqu'il faudra attendre évidemment l'arrivée des vacances de Noël pour voir beaucoup plus de monde. Mais ce qu'on voit en direct au cœur de la station ici, sur un des ronds-points majeurs de la station de La Clusaz, c'est l'épaisseur de neige. C'est important de le dire parce que là, elle est tombée, comme dans beaucoup d'endroits, on est à 40-50 cm de neige, probablement à 1000 mètres, une bonne quarantaine. Et puis surtout des belles images, hein, qui sont celles qu'on a déjà montrées sur cette page. Alors, on est en attente de l'ouverture des pistes de ski. On rappelle que le ski de fond a déjà ouvert ici depuis le 22 novembre sur le domaine des Confins, à La Clusaz, mais qu'on attend l'ouverture le 29-30 novembre prochain, donc bientôt. Ça sera le sommet de Balme, ouverture partielle le week-end. Hein. Après, il faudra attendre le 13 décembre pour qu'on puisse s'éclater. Voyez. Alors là, il est 18 h 02, il y a une lune qui brille. Il n'y a pas grand monde, donc on peut se promener tranquillou, si j'ose dire. Alors la route, ma foi, il faut faire encore un peu attention en montagne, puisqu'il y en a un petit peu de neige glacée sur le sol. Mais ça circule quand même, il y a toujours un va-et-vient permanent dans la station, on le sait. C'est une station, il y a pas mal de monde qui vit d'ailleurs à l'année, mais c'est vrai que le gros de la troupe va arriver plus tard. Hein. Et puis bien sûr déjà, regardez ça, les hôtels ont déjà mis leur 31, température de -2, Philippe, là on n'est pas... Bonsoir Karim. Température fraîche, hein. Alors pas vraiment froide, puisque bon, ciel dégagé, il y a eu 3 petits flocons de tout à l'heure sans plus. Voilà, c'est comme ça qu'on vous montre comme ça, avant la saison, un petit peu les couleurs, parce que il y a déjà eu pas mal de neige, on a déjà dit plusieurs fois sur cette page, on a, bon, un petit peu des niveaux par record, attention, on a déjà vu ça, mais c'est vraiment impressionnant. Alors on voulait montrer ce soir, profiter de ces belles images, parce qu'on ne sait pas après ce qui adviendra. Mais pour l'instant, d'après la chaîne météo, on devrait avoir encore des petits coups de yo-yo température. Donc à la fois des températures parfois un petit peu radoucies, mais pas beaucoup. Donc permettant de garder le manteau neigeux. Et puis à nouveau, des coups de frais avec de la neige, y compris à assez basse altitude. Hein. Ça c'est prévu pour samedi dimanche, une première fois, une deuxième fois, semaine d'après. Et après on ne sait pas trop évidemment. Donc là je me promène le long d'une des rues principales de La Clusaz. Vous voyez qu'il n'y a pas énormément de monde, mais ça fait plaisir de marcher dans le frais comme ça, et puis on va aller jusqu'au pied de l'église que l'on voit là-bas en face. On ira même sur la place du village, tout simplement. Alors qu'on sent quelques petits flocons qui tombent, mais il n'y a pas beaucoup de nuages, alors je ne sais pas d'où ils viennent. Ça se passe comme ça. Vous voyez. Alors on y sera bientôt, nous dit Michel, elle a raison. Ah oui, c'est vrai que ça donne envie. Hein. Alors c'est un peu ça aussi, c'est de dire que on est présent, nous, toutes les conditions météo, quelles qu'elles soient. Ici c'est de la neige qui est tombée, la neige... On voit bien ici avec la neige sur le toit et le lampadaire, parce que c'est toujours très beau un lampadaire. Bonsoir Sylvie qui nous rejoint sur le réseau en direct ici à 18 h. Alors les trottoirs, ma foi, il faut faire attention parce que il y a un petit peu de neige qui recouvre le trottoir. Donc on y fait attention, évidemment. Et on va s'approcher tout doucement de l'église de La Clusaz au cœur du village. Station village, alors on rappelle bien sûr que c'est une station de ski importante, qui a donné beaucoup de champions, qui en donnent encore aujourd'hui et demain encore, évidemment, et qu'on a des beaux domaines qui sont particulièrement bien appréciés par les familles, mais aussi les sportifs à La Clusaz. Et donc l'ouverture va se faire le week-end prochain sur la partie haute du domaine, où là-haut il y a peut-être tombé déjà 1 mètre de neige. Hein. Vous voyez, même des cinémas, évidemment. Il y a toute une station, évidemment. Les trottoirs sont brillants. Voilà, on va arriver sur la partie haute de la... Il y a 2 parties, il y a une partie basse, une partie haute, mais on a la partie haute de la partie basse, si j'ose dire, et on traverse les passages piétons. Alors regardez bien, ce qui est important, c'est qu'on a déjà fait le déneigement pour marcher tranquillou, et on a ici un torrent qui ne manque pas d'eau. Hein. C'est le nom qui descend de la montagne et qui fait du bruit. Pour une bonne raison, c'est qu'il a beaucoup plu avant qu'il neige. Et ça a gonflé le torrent ici. Et qui va regagner ensuite, vous voyez, même un chien qui a mis la décoration de Noël. Les hôtels se préparent, les restaurants évidemment, tous les commerces, parce qu'on est bien sûr sur le starting block ici. Et puis ça a réjoui, il faut l'expliquer aussi, cette neige qui est tombée en abondance. Ça a réjoui tous les professionnels de la station.
Et puis on voit quelques-uns qui nous ont dit que c'était une aubaine. C'était une belle façon d'attirer les vacanciers, puis de rappeler que la neige, eh ben, elle fait beaucoup de plaisir à voir, mais aussi à la pratiquer quand on fait du ski. Et notamment si vous êtes sportif de niveau moyen ou plus haut. Voilà. Brasseries sont... Ah oui, c'est ouvert, regardez. C'est ouvert. Alors, il n'y a encore pas beaucoup de monde, évidemment, à cette heure-ci, puisque c'est un petit peu tôt à l'église. Ah, les lampadaires. Ça, on a montré les lampadaires le soir. Et puis l'épaisseur de neige, évidemment, là, sur les buissons. Donc, ça fait plaisir à montrer. Il n'y a pas beaucoup de monde, mais je vais quand même vous... Allez, un petit tour sur la place du village. C'est aussi le nom de cette page. On en profite également. Puis les commerces aussi qui vendent des différentes tenues d'hiver. C'est open, comme on dit. Voilà. C'est un walk, une déambulation dans les rues de la Clusaz. Pour ceux qui connaissent, vous reconnaîtrez évidemment cette station, très fréquentée par clientèle régionale, locale, nationale et également internationale. On sait qu'il y a pas mal d'Anglais qui viennent fréquenter la station de la Clusaz. Alors, il y a une petite route, d'ailleurs, une voie dans la Clusaz. Et là, la place est réservée normalement, et généralement, elle est réservée aux piétons. La Grenette, mais tiens, alors écoutez, ça c'est sympa. La Grenette plus l'église derrière, c'est pas mal non plus. Bonsoir tout le monde, merci de nous regarder. C'est le plus bel endroit du monde, nous dit Pierre, il a raison. Enfin, tout relatif, mais il a aussi raison. Voilà. Petit coucou de la Bourgogne, nous dit Cro-Blanc. Bonsoir, de la Vendée. Donc c'est calme, on en profite aussi parce qu'il n'y a pas trop de monde, il y en aura beaucoup plus d'ici un mois. Parce que dans un mois, on aura déjà passé les vacances en sortant les vacances de Noël, on aura déjà passé effectivement la Noël, comme on dit. Hein. Voilà. Donc ça, c'est la place du village, avec pas mal d'établissements bien connus, fermés pour l'instant. Le Lion d'Or est fermé là-bas en face. Et comme c'est beau. Voilà. Et ben nous, c'est ça la place du village. C'est qu'on vient aussi à contre-saison vous montrer ce qui s'y passe. C'est-à-dire que j'essaie de vous montrer un petit peu l'état des lieux, puis on vous le donne tel qu'il est. Là, on ne peut pas tricher. On a beaucoup de neige ici accumulée parce que effectivement, ils ont commencé à déneiger. Alors c'est pas encore finalisé complètement, on a encore le temps. Et sous la Grenette, là où on voit ici cet abri, il se passe plein de choses. C'est là que le Père Noël arrive. Les pestacs du Père Noël, belle station, c'est magnifique, nous dit Anita, merci. Ça, il n'y a pas grand monde dans la rue, ben non, il n'y a personne, on profite, ben, nous c'est comme ça. On vient quand il n'y a personne, mais on sera là quand il y aura du monde. Je me souviens d'ailleurs d'avoir fait un direct un soir du 31 ici. Alors c'est impressionnant parce qu'il y avait un feu d'artifice et il y avait une chute de neige. Et ça nous avait valu un énorme score de fréquentation en direct sur le live. On était monté à près de 2000, je me souviens, parce que c'était des images exceptionnelles. Donc si on peut retrouver, on vous le dit, à la fois un feu d'artifice avec chute de neige, on le fera. Voilà, l'église qui est juste en face ici. L'église tout à fait moderne. Et là, écoutez, on a déneigé, on va vous le montrer parce que on vous cache rien, pour prendre ici l'apéro en terrasse. Bon, c'est un petit peu frais, pas besoin de glaçons. Et puis là, là non plus, on ne peut pas s'asseoir. Parce que là, c'est pas encore ouvert complètement. Vous voyez, le Lion d'Or, qui a été tenu longtemps par Maurice Vitoz. Toujours aussi beau, nous dit Jean-Noël. Eh ben, Jean-Noël, qui parle à Jean-Noël. C'est sympa de mettre ce petit message. Merci pour la vidéo. Bonsoir de Saint-Rémy de Provence, le Mistral froid. Là, dis donc, il va pas faire chaud là-bas. Le Mistral qui souffle, hein, et on sait qu'il y a du vent, notamment sur la vallée du Rhône, pas sur la vallée du Rhône. Donc le point météo, on va le faire aussi, puisqu'on en est là. Donc demain, amélioration, beau temps. Mais demain, on sera sûr également la neige, cette fois-ci au soleil, avec des vues. Alors, ça sera pas de by night, ça sera le jour, avec cette fois-ci de belles images. On vous en fera, hein. Mon frère jumeau sera bien quelque part là-haut, côté du pays du Mont Blanc, et puis moi, je serai bien quelque part par là aussi. Vous voyez comme c'est beau, là. Pas beaucoup de monde. Alors, c'est un petit peu glissant pour les trottoirs, mais bon, voilà, l'église qui est juste ici, à ma droite. Voilà. Donc là, il suffit, tout simplement, si on veut boire quelque chose de bien frais, c'est pas très compliqué. Là. Oui. Ah, vous l'avez dit, hein, comme ça. Salut du Cantal, nous dit Sandre, merci. Mais je mets aussi, alors pas autant, oui, alors bien sûr, mais après, on a eu de la chance d'être bien arrosé sur les Alpes du Nord. Il y a eu une espèce de rivière atmosphérique qui a traversé, fouetté les Alpes du Nord, passé en pluie et surtout en neige un peu plus haut. C'était magnifique. La mairie, tiens, en face. Ah ben voilà. La mairie de la Clusaz qui est juste en dessous de l'église, ici. On va faire le tour de l'église.
On va pas se refuser ça. Alors, si on va, alors là-bas, on va vous montrer l'e-commerce, ils sont pas tous ouverts évidemment. Beaucoup de restaurants, une boîte de nuit également à la Clusa. Et puis, bien sûr, tous les commerces, pour ceux qui aiment, j'aimerais bien y retourner. En hiver, c'est tellement beau, nous dit-elle, mais l'été, c'est aussi très beau. Bah oui, il a raison, c'est beau tout le temps. Super pour les commerces. Regardez-moi ça. Alors, c'est calme, hein. Nous, on a vraiment calme. Regardez comme c'est beau, là. Ah, c'est magnifique, là. Pied de l'église, sur la place du village. Féeric, coucou à Didier Polévillard. Ben, Bruno fait son petit coucou à Didier Polévillard. J'espère qu'il verra le message, hein, Didier. Bruno, hein. Voilà. On va faire un petit coucou à Hugo Lapalu, qui est le champion de ski de fond, médaillé aux Jeux de Pékin, et qui va concourir cette année pour les Jeux Olympiques qui ont lieu du côté de l'Italie. Hugo Lapalu, qui est l'enfant du pays. Vous voyez, c'est parti. Ça fait 15 ans, nous dit Alexandre, qui vient ici. C'est sympa, c'est magique, ça sent Noël. Oui, il y a vraiment un goût de Noël. La lune, tiens là-haut. On est sur le front. Alors ça, c'est le front de neige. Alors très animé l'hiver. Hein. C'est là que j'avais vu en particulier le feu d'artifice sur la neige. Le frère jumeau est aussi sûrement au vin chaud avec un gros manteau. Bah oui, ben certainement. Ah nous on s'habille bien. Attention. Allez, je fais le tour de la place. Il n'y a pas grand monde du tout. On va passer devant quelques commerces là-bas, un petit peu ce qui s'y passe. Mais c'est beau. Alors, ce qui est beau, c'est que cette neige est toute fraîche tombée, donc elle recouvre bien comme ça, tranquillement. Elle n'a pas été foulée par qui que ce soit. Elle est toute vierge encore, si j'ose dire. Et c'est ça qui est sympa, vraiment sympa. Voilà. Ah voilà, tiens, regardez, là-bas, la déco est mise. Hein. Donc ça sent effectivement Noël. Mon deuxième chez moi, Nathalie d'Oreille, dans les Alpilles. Ah ben voilà. Hein. La Clusa, c'est les Arabies, c'est la Haute-Savoie, c'est les Alpes du Nord. Ben c'est ça qui est sympa, c'est que on a une belle architecture. Vous voyez, puis alors, regardez, ben alors ça, franchement, nous qui sommes assez Savoie, hein, c'est un restaurant de Savoie ici. C'est le restaurant de Savoie, on va vous le montrer, puis même l'intérieur. Et il vous attend, tout simplement, c'est déjà ouvert. Alors, imaginez, manger la fondue avec juste en face, donc l'autre côté de la glace, c'est à l'intérieur. Vous allez voir effectivement la neige. Il fait moins 2 degrés là, hein. Je réponds à une question qui est posée, il fait moins 2, c'est pas très très froid, hein. C'est bon. La Calèche, voilà, un bel établissement aussi. On avait fait une fois une émission avec mon frère jumeau, une émission qui était en fait une émission des best-of de fin d'année, quand on était à la télévision, pour la place du village, vous voyez. Ouais, on fait un peu le tour des popotes. Alors, montez par là, tiens. Allez, hop, alors, une autre vision du clocher. Ah, le clocher qui est un peu central dans le village, c'est normal. Voilà. Ouais, j'ai appris à skier avec Simon Cavagnou, nous dit Alexandre. Famille Cavagnou, ici. Pensez pour Régine, hein, Cavagnou, qui était la championne du pays, malheureusement, décédée sur les pistes. Voilà, donc là, on est devant les restaurants, la Calèche, mais c'est ouvert. Ah ben, tiens, allez, choisissez. Il y a tout ce qu'il faut, regardez-moi ça ici. C'est beau, regardez. Alors dedans, c'est cosy, hein, si on peut regarder comme ça. C'est chaud. Ah, c'est ça qui est sympa dans les stations. C'est que vous avez des intérieurs où ça fait envie de rester, de discuter, de papoter. Voilà, il n'y a pas beaucoup de monde pour l'instant, vous voyez. Et on passe devant d'autres restaurants. Alors là, fermés, bien sûr, mais tout ça va ouvrir bientôt, attention. Donc les voies sont dégagées ici, un peu de circulation par là. On rappelle l'ouverture des pistes de Balme, cette fois-ci pour les skieurs, directement sur les pistes. C'est le week-end prochain, sur le sommet de la station, avec un bon enneigement, à peu près 1 mètre de neige, je pense, là-haut, sur les sommets. Enfin, je dis 1 mètre, même plus, parce que je crois que ça est tombé 1,50 m au-dessus de 2500 mètres. Et là-haut, on est à 2500 mètres, figurez-vous. Bonjour du Haut-Doubs, Franche-Comté, avec la neige aussi. Bonjour à Jérémy Despousses, nous dit Didier. Oui, bon l'agneau. Ah bah tiens, une bonne idée ça. Gaston Cavagnou des Confins. On passera demain aux Confins, il sera faire un tour aux Confins demain. Pour aller faire un petit tour voir là-haut, parce que là-haut, écoutez, le domaine de nordique est ouvert. Je pense que demain, avec le beau temps qui va y revenir, ça va être sympa. On prudent sur les pistes, hein, ou là, en tout cas la piste. Pas sur les pistes, ça sera les skis de hors piste ou randonnée. Il n'y a pas de piste ouverte pour l'instant dans la semaine, sauf à Valto, peut-être, il me semble bien. 1,50 m à Bâle, nous dit Pierre, mais c'est ça. 1,50 m, c'était un peu poussé par le vent. Je suis au pied de l'église. Eh bien écoutez, c'était un plaisir d'être avec vous ce soir, vous montrer comme ça, un petit moment d'ambiance.
un moment partagé dans la station de la Clusaz, station village, pour montrer un peu l'ambiance, c'est calme. Mais on vous attend, il y a de la place. Et alors, les réservations vont bon train, semble-t-il. Il va y avoir beaucoup de monde, notamment dès l'ouverture des pistes, mais surtout dès l'ouverture des vacances. Les vacances qui vont marquer la grande période de Noël. Il y aura, à mon avis, encore beaucoup de monde cette année, et tant mieux. Il ouvre ce week-end, il me semble, oui. Romain, c'est ça, c'est ce week-end. C'est Balme, la partie supérieure du domaine, qui est ouverte avec tout ce qu'il faut là-haut. Ils ont commencé à travailler tout ça. Et ça va être super sympa. Voilà. Mais écoutez, sur ce, je vous souhaite de passer une belle soirée. 19h, Johan Guillermin. À demain aux compagnies de Nathalie. On va peut-être se croiser là-haut, sur les pistes. Alors moi, je vais être sur les bords. Et prendre le pouls pour de l'ambiance, mesurer l'épaisseur, la température. On fait comme ça, on mesure bien. On aime bien une voiture qui passe ici, qui fait la voie. Voilà, Yvette Perilla, on salue, établissement bien connu dans la station, l'Office du tourisme aussi, qui font un gros travail de promotion pour la station. Il y a eu un reportage l'autre jour sur la Clusaz, sur une chaîne nationale, je ne sais plus laquelle exactement. Voilà, c'est une station très connue, très, très populaire et très fréquentée par beaucoup de monde. Merci de nous avoir suivis, belle soirée. C'est sur ces images que je vous laisse passer. Une bonne soirée, 19h, Johan Guillermin, d'autres publications sur cette page. On sort de Montbéliard, nous dit-on. Ah bah oui, un Montbéliard Scott qu'on connaît, hein. On vous salue évidemment. C'est beau aussi, hein. Belle soirée. Au revoir.